Alors bonjour chers amis, j'ai constaté que les gens d'en face, les gens du coin d'en face, ne comprennent pas l'engouement que suscite un élément publié récemment par France 24 au sujet du pseudo-retrait des troupes militaires françaises présentes en Afrique, depuis à minima les indépendances, donc c'est-à-dire à partir des années 1960. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va expliquer d'abord ce que représente France 24. Donc pour faire simple, France 24 est la chaîne de télévision d'information internationale en continu du groupe France Média Monde. Donc, vous allez me demander c'est quoi France Média Monde? Eh bien France Média Monde, c'est un consortium qui est composé en plus de France 24 de RFI, Radio France Internationale, de MCD, Monte Carlo France Doualia, une radio française du coup qui diffuse dans le Proche et le Moyen-Orient en langue arabe, et en partie de TV5 Monde. Donc on a ces quatre composantes qui sont des parties intégrantes de France Média Monde. Quelle est la mission de France Média Monde? En fait, c'est d'assurer le rayonnement et l'influence de la France à travers le monde. C'est d'ailleurs ce groupe médiatique, donc France Média Monde, qui est à pied d'œuvre pour annihiler le pseudo-sentiment anti-français en Afrique. Donc, voilà, je vous mets une vidéo d'ailleurs d'Emmanuel Macron qui en parle. Qui valorise nos diasporas, qu'on enlèvera, si je puis dire, les sous-jacents du narratif russe, chinois ou turc qui vient leur expliquer que la France est un pays qui fait de la néocolonisation et qui installe son armée sur leur sol. C'est ça ce qui se passe. Et à cet égard, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Donc, après avoir vu ce que représente France Média Monde, on peut comprendre du coup, et vous conviendrez avec moi, que cette publication de France 24 n'est pas anodine et n'a pas été faite par hasard. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre déjà. Donc, alors, quel est le contenu de cet élément en question? Donc là, je vais vous mettre l'image, la capsule. Et en fait, on va lire en fait c'est quoi ce que nous dit cette capsule. Donc, cette capsule nous dit type d'opération. Ces opérations sont souvent donc défensives, mais peuvent être également offensives. En 2011, l'armée française participe ainsi au renversement du président ivoirien. Les termes sont très importants, mais bon, on va voir ça dans un second temps. Au renversement du président ivoirien Laurent Gbagbo. Mais que nous disait M. Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement, lors de la conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres du 8 janvier 2025? Je vous mets aussi sa vidéo. Donc, pour ce qui concerne donc des pays qui devraient être reconnaissants à la France, en tout cas, je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire, donc nous ne sommes pas particulièrement concernés par ces propos-là. On se rend compte que monsieur le ministre Amadou Coulibaly fait preuve d'une amnésie, d'une mémoire sélective des événements qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire, et cela vient confirmer en fait toute l'idée que nous nous faisons de ce gouvernement, avec cette culture du doi. Voilà. Mais allons plus loin. Donc, attachons-nous à la terminologie sur cette capsule. Donc, la capsule nous dit quoi? Elle nous dit qu'en 2011, le président ivoirien a été renversé. Quand on parle de renversement, c'est un coup d'État. C'est-à-dire qu'on vient renverser un ordre établi. J'ai été arrêté le 11 avril 2011 sous les bombes françaises. Le président de la République, la résidence du président de la République a été bombardée du 31 mars au 11 avril. Et c'est dans ces décombres-là, le 11 avril, pendant qu'on bombardait la résidence qui était déjà à terre, nous on s'est cachés dans les trous de la résidence. Et une cinquantaine de chars français encerclaient la résidence pendant que les hélicoptères bombardaient. C'est l'armée française qui a fait le travail. Et elle nous a remis aux forces de Alassane Ouattara qui n'étaient pas encore les forces régulières de Côte d'Ivoire, puisque les forces régulières travaillaient avec moi. Le président Gbagbo a prêté serment devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle le 4 décembre 2010. Le même jour, M. Ouattara a envoyé sa prestation de serment par courrier et l'a adressé au président du Conseil constitutionnel également. Mais si on dit le président ivoirien a été renversé en 2011, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Ouattara, c'était pas lui qui était le président. Mais pendant qu'on reconnaît Laurent Gbagbo le 11 avril 2011 comme le président qui a été renversé, ça veut dire que toutes les décisions qui ont été prises, donc ça veut dire que toutes les décisions qui ont été prises par Laurent Gbagbo de décembre 2010 à avril 2011 sont valables parce que c'était lui le président. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a pas eu de braquage du coup. On ne peut pas dire qu'il y a eu un braquage de la BCAO. Est-ce que vous voyez un peu? En deux, ça veut dire que toutes les décisions de Ouattara sont en violation de la loi. Mais c'est pourtant la communauté internationale qui a soutenu toutes les décisions de Ouattara et qui a appliqué l'embargo sur les médicaments, le blocus sur les exportations du cacao,
comment on appelle ça, la fermeture des agences locales de la BCAO, la fermeture des agences des banques commerciales, BCC, SGBCI, tout ça, c'est M. Ouattara. Souvenez-vous. Donc, en fait, cette capsule-là vient remettre en question tout le narratif du RDR. Tout le narratif du RDR autour de la crise en Côte d'Ivoire. Et ça, nous ne devons pas laisser passer. C'est une aubaine pour nous. Il nous faut communiquer dessus un maximum. Ça veut dire que le braquage n'a jamais existé. Et donc, le procès du président Laurent Gbagbo devient sans objet. Sa condamnation qui en découle et sa déchéance de, la liste, de ses droits civils et politiques et donc sa radiation de la liste électorale n'a plus de raison d'être. Voilà ce que nous disons. Merci.